Les acteurs de la Fédération béninoise de karaté-do dans la salle de conférence du Comité national olympique et sportif du Bénin ce jeudi 29 septembre 2022. C'est un rendez-vous pour le renouvellement des membres du bureau exécutif. Une mobilisation qui symbolise le fruit de la nouvelle dynamique enclenchée à la FEBECADO. Après la vérification du quorum, s'en est suivi les rapports d'activité. Au plan international, la FEBECADO a pris part à plusieurs rencontres internationales au plan sportif. La participation du Bénin à l'Open de Paris, la participation du Bénin aux Jeux arabes en Turquie. En juillet 2021, le Bénin était également présent au tournoi qualificatif olympique TQO à Paris avec 3 athlètes. La même année, le Bénin était au Mali où il a ramené 11 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 7 en bronze. Nous avons eu comme ressources 51 542 448 francs CFA. Les dépenses au niveau national font 13 956 812 francs CFA. Et sur le plan international, la dépense effectuée par notre institution est de 46 198 876 francs CFA. Pour point financier 2018-2022, la charge revenue à la Fédération béninoise de karaté est de 60 155 668 francs. Si nous faisons bien, ce sera au profit de tout le monde. Mais si nous faisons mal, on répondra devant l'histoire. La Fédération de karaté est l'une des fédérations qui donne des leçons ici au Bénin. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'on n'a rien fait et qu'on ne fait rien. Nous avons été 3e sur 27 fédérations. Ce n'était pas de la loterie. On a fait un concours et on nous a classé 3e. Et 1er en termes de médailles reçues de l'extérieur. 1er, sans 2e. Les documents sont là. Place aux urnes. Tour à tour, les délégués succèdent pour le choix du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO. Sans tapage, après dépouillement, le président sortant, seul candidat à sa propre succession, est acclamé à 30 voix sur 42 votants. Monsieur Roch Kenom est élu à l'Assemblée élective du 29 décembre 2022, président de la Fédération béninoise de karaté. Pour ses premiers mots, le président a annoncé ses priorités pour son nouveau mandat et exprimé toute sa gratitude. Quand on va à une élection, on s'attend à voir des gens, n'est-ce pas, qui votent pour vous. Et naturellement, d'autres qui votent contre vous, c'est normal. Je pense que c'est dans l'ordre des choses. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ambitieux, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est de tirer son épingle de jeu. Cette fois-ci, nous allons nettoyer la maison. Et surtout que notre tampon n'est plus là, le maître soudé est parti, nous a laissé comme ça. Donc il nous revient de faire le travail. Avec mes pairs gradés, haut gradés, nous allons nous asseoir, discuter et voir ce qu'il y a lieu de faire. Deuxième truc que nous faisions déjà, que vous savez très bien, ce sont nos enfants. Les petites filles, n'est-ce pas, qui font honneur au pays. Cette fois-ci, nous allons pouvoir nous donner les moyens de mieux les accompagner. Parce que 2026, c'est pas loin. Et c'est quand même les Jeux mondiaux de la jeunesse. Et pour la première fois, ça va se faire en Afrique. Nous ne voulons pas rater ce rendez-vous. Si le karaté, n'est-ce pas, était retenu justement dans ces Jeux. Séduit par le déroulement de la réunion de la famille de l'art martial, le représentant du ministre des Sports et secrétaire général du Comité national olympique et sportif du Bénin a prodigué des conseils à la nouvelle équipe. Pour la première fois, les Jeux olympiques auront lieu en Afrique en 2026. Et ce sont les Jeux olympiques de la jeunesse. Les enfants qui ont 13, 14 ans cette année sont éligibles à ces Jeux. S'il vous plaît, chers membres de la famille du karaté, faites en sorte que si le karaté se retrouve encore sur la liste des disciplines olympiques, qu'une gamine et qu'un gamin du Bénin porte le vert, jaune, rouge à cette occasion-là.
Le nouveau bureau installé à l'oreille de l'année nouvelle, les regards sont désormais tournés vers 2023 pour les nouveaux défis.